Voilà, voilà, la sortie. Bonjour, bonjour, Madame Marathon. Voilà, la sortie, effectivement. Madame Claudine Marathon, Monsieur Michel Gérant. Voilà, tous les autres qui sortent. Avec aussi Madame Maïté Hubert M. Toubo, la délégation, toute la délégation qui était là aujourd'hui. Monsieur Clavier, toute la délégation qui était là aujourd'hui, qui vont nous faire un compte rendu de la situation, de ce qui s'est passé lors de la réunion. Oui, ça va bien. Ça va, grand chef? Ça a bien passé? Oui, tranquille, oui. Super, super. Ah ben ok, ben, très bien, très bien. Nous allons l'écouter, rapprocher les autres, les amis, rapprocher les autres. Donc les camarades nous passaient quand même plus de 3 heures de temps en discussion, en disant là avec le directeur à l'ARS. Donc nous toutes que dit d'abord un petit mot, hein, si discussion qu'elle nous trappait, ok, et puis après on peut faire une petite conclusion qu'on a l'habitude de faire, d'accord? Donc Claudine, nous allons commencer. Devant l'ARS. Bonsoir à tout le monde, tout le camarade qui est là. Effectivement, nous joignons avec le directeur là. Hein. Donc, le premier but que nous avons l'habitude de faire, c'est de dresser tout en état des lieux. Tout ça nous constaté depuis que nous avons subi la loi du 5 août 2021 là. Et puis aussi mettre au courant de tout processus, procédure, tout ça qui nie des vices de forme. En quelque sorte, nous avons analyse à gens nous comprendre la situation là. Et surtout, toutes conséquences que la loi du 5 août là, ni si travailler. En gros, c'est ça nous baille comme analyse. Et on peut laisser aussi les autres camarades parler pour de manière que Maïté qui fait bilan la base. Mais c'est un dialogue qui était assez, pour l'instant, apaisé, nous peut dire. Ni des bitins que nous tendons, nous que des autres après. On va laisser le secrétaire général les mots. Et ensuite, nous que voir qui nous continuer le combat. Nous. En tout cas, seulement la lutte peut faire gagner le combat. C'est ça, on peut dire. Gabi? Et comment bien, bonsoir. Donc, nous ne finissons pas contre vers l'ARS, hein, parce qu'on savait depuis plus que 8 mois, nous au combat. Elle fait devant une administration qui fermée. À son seule idée, c'est que l'obligation vaccinale s'applique, quelle que soit la disposition de point, sauf qui, aujourd'hui, il va constater que les différents ministères ont mis à travailler sur des conditions de sortie de crise et d'arrêt à l'obligation vaccinale. Ça a dans le calendrier, puisque c'est commandé à Macron au niveau différents ministères pour voir qui j'ai arrêté ça. Étant entendu que, comme nous expliquons, hein, conséquences là au plan humain, au plan social, au plan sanitaire, relativement grave en Guadeloupe. Et que quelque chose ça peut nous aujourd'hui là, nous qui au combat, nous pouvons faire derrière par rapport à l'exigence que nous puissions fixer. Exigence quant aux conditions de travail, aux conditions de soins, exigence quant également, j'ai appliqué une disposition là ça au plan réglementaire, ok? Parce que nous tenions à expliquer également, à un bon établissement de santé, public ou privé, à un bon établissement de secteur social et médico-social de ne pas respecter la règle. Donc au-delà même des dispositions qui ont relevé l'obligation vaccinale, vous avez des principes à respecter, notamment, premier principe, c'est l'obligation de discuter avec les syndicats. L'obligation de discuter avec les personnels individuellement. L'obligation de permettre de travailler congé avant suspension. L'obligation, bien évidemment, d'assurer continuité des services. Là aussi, nous tenions à expliquer les restes, toutes ces dispositions-là, ça. Et ça dit nous, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas de compétences pour négocier les questions de retrait ou de pas retrait à l'obligation vaccinale. Ça, c'est des compétences à l'État. Mais par contre, il y a, comme nous dit, si nous avons des obligations,
les directeurs d'établissement aussi tiennent des obligations. Et qu'il faut respecter les obligations parce qu'on ne peut pas nous demander de nous respecter les obligations professionnelles en nous, et soit même ça ne pas faire pas obligation respecter dans les cadres administratifs. Ça concerne bien évidemment le fonctionnement des instances, la liberté syndicale, mais ça va surtout concerner surtout les décisions fédérales que vous prenez contre les travailleurs de manière violente, de manière méchante. Donc il y a à vérifier dans tous les établissements qui gèrent la règle appliquée. Son nouveau ARS, quand il dit comme ça, il n'a pas la même méthode de travail qui m'a donné. Et donc par conséquent, le portail est toujours ouvert, nous ne pouvons pas péter le portail pour vite voir. Mais nous disons malheureusement, encore une fois, c'est que nous habitons en Guadeloupe pour nous parler au monde, pour nous péter les portes. Donc nous devons retourner certainement voir. Si d'accord c'est pas nous, nous devons parler. Mais si pas d'accord c'est pas nous, nous devons péter les portes parce que malheureusement c'est qui nous tire nous aussi. Donc ça nous peut retenir, mais il faut faire tout à l'heure, conclusion à tout ça. Nous demandons tout ça nous parler là, parce que nous va nous parler pendant presque 3 ans. 3 ans, écoutez-nous pendant 3 ans. Nous avons compté moment c'est 3 ans. Quand les camarades sont relativement apaisés par rapport à ça, nous la petite voix à des rapports à nos conflits là ça. Donc ça veut dire que pour nous, les procédures de discussion et de négociation ouvertes avec l'autorité de l'État, si la santé en Guadeloupe, concrètement, qui sera traduit en fait et en acte dans l'établissement, là aussi, il faut nous savoir que nous devons continuer la lutte dans chaque établissement nous pour faire en sorte que, bien évidemment, que droit les travailleurs respectés, droit humain à les travailleurs respectés, droit également les malades respectés, et que, bien évidemment, que le système de santé là, ça devient de plus en plus performant pour assurer qualité, l'accessibilité aux soins dans tous les établissements. Donc, nous pouvons dire qu'après-midi là, les 3 temps que nous faisons, directeur là, il fait des contrôles sur l'application de la loi. Des contrôles sur l'organisation du travail. Des contrôles sur le fait qu'il n'y a pas de bon instance qui caractérise dans le bon établissement. Pas de bon règles qui respectent dans les établissements privés, s'agissant notamment, qu'a dit, si les conditions de travail et les conditions de soins. Donc, nous avons des contrôles à faire. Et bien évidemment, quand nous dit, quelquefois, nous on relève une conclusion sur tout ça, nous dit, en tout cas, contact PAPED avec l'ARS, à sage pour nous, encore une fois, de continuer combat nous pour toutes les malversations, toutes les difficultés que nous repérons, que nous déclarons, choses là, qui vérifiées et qui bonne de réponse à tout ça nous a dit. En tout cas, c'est certain, camarades, combat nous a servi. Combat nous a servi et travailler en mouvement, choisi là, qui a démontré qui gère l'État en Guadeloupe. Malheureusement, avec complicité et représentation politique nous, parce qu'en telle discussion, avec un monde qui arrive hier matin, jusqu'à présent, pas possible, avec pas un directeur d'établissement public et privé, avec pas un politicien en Guadeloupe. Ça n'a pas été possible puisqu'il a été fermé à genoux devant une obligation vaccinale, simplement pour dire que ça, il dit, fait, comment on fait, ça, il dit, fait, sans constater également les conséquences humaines, sociales et sanitaires à dans vie à mon Guadeloupe. Donc c'est un premier rendez-vous avec l'ARS. Il dit nous que ça, le portail est ouvert. Donc nous avons précisément retourner voir pour nous voir qui gens, concrètement, établissement par établissement, à qui gens nous avons arrêté ces malpropretés là qui a fait dans Guadeloupe là. Voilà. Merci au pays. Ça va continuer. On va rien faire, allez. Eh bien, ouais. Bon, ben, le libéraux est là aussi, tout est là, c'est le service santé aussi. Eh bien, nous tenions adressé devant le directeur là, nous tenions adressé aussi un bilan. Et nous plutôt marqué intérêt là, quand nous avons dit pour la population là. La population là qui est en danger, nous faisons voir que la population là en danger. C'est vrai que nous avons bouclé par rapport au nombre de temps que nous pas travailler, mais nous avons bouclé aussi pour désert médical là qui est en Guadeloupe depuis avant Covid. Manque de moyens humains, manque de moyens matériels qui étaient mis. Et là aussi, nous démontrer et il était extrêmement étonné. Ça veut dire que peut-être qu'on va là pour faire, depuis arrivé, peut-être pour faire bilan. Nous avons pensé qu'il coin là, il notait des 3 habitants, donc il fait des recherches. Il voit si c'est vrai ça nous a dit là, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils pas savent. Ce n'est pas normal qu'ils pas savent. Vous pouvez prendre une décision, en gros décision comme ça, de supprimer personnel de santé. Ça veut dire que vous savez que vous payez ni mort. Alors que décision là, quand vous prenez là, les supprimer, vous ni plus mort. Mais enfin, nous travaillons. C'est vrai que ça a été apaisé. Nous tenions une bonne discussion. Et nous tenons ça dit. Et nous espérons que demain ou après-demain, il écrit nous ou bien nous aussi, nous qui joignons pour nous parler
plus franc, mais bon, nous avons bon voix. Adon bon voix a déjà la discussion. C'est déjà au premier bon bulletin, puisque nous-mêmes ne veut pas parler avec nous. Donc s'il est arrivé, il va parler, même si c'est dimanche blanc, mais pas de problème. Nous habitués avec eux, on va penser que là, nous avons commencé à travailler, qu'il faut venir avec nous aussi. Ça qui fait que nous sommes en sécurité. Voilà, merci. Ok, bonsoir camarades. Misa caméra de là, donc on va misa. Pas que mon là qui là, c'est ça caméra de là. On les après tout ça moi, et ben nous là encore toujours. Et sa belle camarade présente nous tout le temps sur le terrain. C'est ça qui a le résultat. C'est ça qui fait nous compter que c'est qualité à débat, chaque intervenant, chaque représentant section et union l'antille, qualité à débat qui était très riche. Et là, nous avons quoi ça fermement, mais c'est venu pour nous paquet de bitins aujourd'hui là. On a justement dans les différents établissements, là, peut-être du cacher des bitins, pas dit quand il faut. Mais là, nous baillons quand il faut en direct, et là, ils comprennent petit premier. Mais en tous les cas, sont fonctionnaires. Donc il y a un rôle à fonctionnaire. Alors, nous ne pas demander qu'on à bouger loi. Bon, non, pas ça nous dit. Nous dit vérifier ce terrain-là. Toutes ces aberrations là, ce terrain-là, justement. Et c'est ça pour qu'ils prennent note déjà de ça. Et contrôler est-ce que la loi appliquée quand il faut, premièrement. Deuxièmement, regardez, les bons faire notification contre salariés pour suspendre le monde. Regardez régularité à Bétena ça. Là encore, ils prennent note à ça. Mais nous demandons à Bétena aussi, puis il fait. Nous dit comme ça, et ça nous passe à ce qu'il fait, mais il prend note quand même. Nous dit comme ça, elle fait bilan justement pour le protocole vaccinal là ça. Elle regarde depuis septembre 2021, à quoi il a là, car ça qui résultat ça baisse sur le terrain. Elle cherche à comprendre effectivement est-ce qu'il était faux suspendre autant de monde, est-ce qu'il était faux empêcher les gens de travailler, alors que quand il a la situation là, même gens. Nous faisons apprendre aussi, enfin ils savent ça, c'est eux même qui ont les chiffres. Nous disons comme ça, depuis quelques temps, les gens dehors, c'est les gens qui dehors, ils ont dit pas entrer avec la parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais nous avons apprendre qu'il y a un cluster dans ces établissements-là. Qui a fait alors que c'est les gens vaccinés. Nous disons comme ça justement, dernière lecture pour un recul et une lecture assez concrète, claire à ces situations. Et c'est pour ça que nous avons dit comme ça. Il est encore plus réfléchi. Alors il a fait nous entendre que comme quoi, le 23 décembre, il peut apaiser. Bon, nous d'autres réponses. Mais nous comprenons très bien, camarades. 23 juin. Eh bien, camarades, mais surtout, camarades, mais surtout, justement. Mais nous savons très bien qu'il y a des droits à ça. On a attendre le résultat de l'élection. Donc, en tous les cas, ça qui est clair, c'est que justement, nous ne finissons pas contre Kéveillou, contre moi, toute parole descripteur, tout le monde dit, ouais, c'est pas quand l'ARS. Nous ne pas faire programme en nous. Nous ne pouvons pas faire calendrier, nous ne pouvons pas faire agenda, nous ne pouvons pas faire ça qu'il y a à faire, là il faut faire. Alors nous attendons justement réflexion, retour, et pour justement voir nous, on relève une conclusion, nous pouvons faire qu'il y a des et nous pouvons faire un retour par rapport à Bétena ça, donc camarade été qui est plus loin dans le développement là, à cette conclusion là. En tous les cas, camarade, ça qui est important, la mobilisation va continuer, camarade, nous devons rester mobilisés jusqu'à temps nous gagner le combat. Merci un peu. Et bonsoir tout le monde. Alors moi, par la parole pour CIST, médecine du travail. Nous apprenons, monsieur, ça a été à connaître. 9 mois, c'est comme de en grève. 13 demandes de négociation. Nous pas fait tout le verbatim à saler comme a dit, c'est l'obligation vaccinale, à cette souffrance à les travailler. Nous simplement dit que ça m'a chose pour nous, c'est que les empêcher mensonge de trouver rentrer en négociation et trouver un en négociation là. Il ouvre les yeux, mais pendant la parole, il dit nous comme ça, il apprend nous que CIST pas dans champ de compétence. Celle qui a demandé dimanche soir, c'est qu'on est en règle à respecter à l'obligation vaccinale, mais on va faire ça au établissement. Celle qui a vérifié, c'est si mon chose qu'à respecter la règle qu'on a toujours dit, la règle de l'obligation vaccinale. Mais ça est bien répété encore une fois, c'est que aussi bien les établissements à camarades d'État, c'est aussi bien les établissements en CIST, pas qu'à rentrer en champ de compétence. Même là, on a fait ça, il veut la gazaille. C'est le bulletin, il a veillé à ce que l'obligation, les règles de l'obligation, la loi du 5 août respectées. Mais comme on dit, nous avons fait une chose de proposition
pour sortir dans situation à ça, des propositions qui nous ont semblé qu'elles peuvent accepter. Mais comme ma chose, mandant les médias en Guadeloupe, quand ils font tout, ils ont fait semblant, ils ont fait nous comprendre que c'est les restes qui empêchent de rentrer en vitesse. À présent, nous connaissons la réponse là. Mais ça nous dit pour les RS, pour CIST. Voilà. Ben, les camarades, premier butin qu'il faut retenir, c'est que depuis le 17 juillet, premier rendez-vous en nous avec l'ARS, c'est aujourd'hui-là. Et ça, nous obtenons l'équivalent grâce à la mobilisation. C'est parce qu'hier nous t'es mobilisés, c'est parce que nous t'es déterminés que nous obtenons rendez-vous là. Ça. Même s'il dit comme ça que nous pas obligés de péter porte pour contrer. Ça, c'est ça, il dit. Mais nous avons rappelé que nous avons déjà fait des courriers. D'accord? Donc, premier butin à retenir, c'est ça et c'est important. Deuxième butin, oui, nous passons 3 temps. 3 temps parce que ça était important puisque c'est la première fois que nous avons contré. Donc, ça était important de démontrer à quel point nous avons une aberration totale. D'une part, par rapport à le non-respect des procédures, le non-respect de tous les textes réglementaires qui eux-mêmes mettent en place. Le code du travail, le code de santé publique, le code de la justice. Et même nous faisons vrai un circulaire qui sortit justement par rapport à l'obligation vaccinale, la circulaire du 10 août. Aussi là, il y a dit qu'il y a des règles à respecter et qu'ils ont même violé. Zoton Gabi fait état de toutes ces règles-là. Ça veut dire par exemple l'obligation de mettre en place un entretien avant qu'ils suspendent un salarié là. L'obligation de contraire 3 jours après qu'ils suspendent lui. L'obligation de trouver toutes les solutions avant qu'ils suspendent lui. Mais aussi, on ne peut pas non plus suspendre un travailleur qui est en grève. Toutes ces règles-là, ça nous montrer à quel point est-ce qu'ils ont piétiné et ils ont bafoué. Nous parlons aussi des situations à Jodla qui a fait que il y a un tel recul à virus là que toutes les restrictions annulées. Et pourtant, il n'y a pas qu'à parler de réintégration des soignants, il n'y a pas qu'à parler de réintégration des salariés. C'est complètement anormal. Nous parlons aussi du fait que il y a bien voir que la politique vaccinale là y échoué. Il échoué parce que il a dit avant que ça était censé protéger. Et nous bien voir que les gens qui sont vaccinés, ils sont contaminés et ils sont contaminants. Mais nous avons aussi de plus en plus les effets secondaires graves sur la santé humaine. Donc ça veut dire que c'est un échec à la politique vaccinale. Pour la politique du tout vaccin envers et contre tout. Nous continuons de dire qu'on que Jodla, jusqu'à présent, 90% de la population Guadeloupe pas ni schéma vaccinal complet. Donc nous faisons état de toutes ces aberrations-là. Et nous disons qu'on que Jodla, en qualité d'autorité administrative, de régulation, de contrôle et de tarification, il n'y a regardé qu'à qui a fait dans ces entreprises-là, qu'à qui a fait dans ces établissements-là, qu'à qui a fait dans ces associations-là, d'avoir pas qu'à respecter rien. Donc même si vous dit nous que vous pas ni le pouvoir de supprimer l'obligation vaccinale, à part ça nous demander ou nous pas venir pour ça, parce que vous n'avez jamais marqué dans nous. Vous avez dit nous qu'on ne peut pas faire rien ou pas compétent. Donc nous pas qu'à attendre nous à Jodla sorti là et dire tout le monde voilà l'obligation vaccinale est supprimée. Nous pas qu'à attendre nous à ça. Mais nous avons dit qu'on a un rôle à jouer dans ça. On a un rôle de contrôle et de bilan à faire sur tout ça qui fait. Mais derrière ça, camarades, là on fait contrôle là ça. Et on constate effectivement qu'il n'est pas respecté. Ça veut dire qu'il que suspension là irrégulier et qu'il faut annuler. Ça clair aux camarades. Donc ça veut dire que Jodla c'est une première étape. Et c'est une belle étape. Parce que nous prenons le temps de parler et expliquer. Et nous demandons de jouer Wallay. Nous bien comprenons qu'il y a des cadres qui sont restés dans ce cadre là bien limité. Hein. Nous avons un pays colonisé, nous ne pouvons pas oublier ça. Donc il faut rester dans ce cadre. Mais nous disons comme ça qu'un pays qui a mené à la mort, on ne peut pas contenter de garder et d'appliquer l'obligation sans contrôler ce qu'il a fait. Alors c'est ça qu'il prend l'engagement de faire. C'est de mener l'enquête tout partout qu'il y ait, pour contrôler qui gens ça met en œuvre, qui genre l'obligation vaccinale, la mise en œuvre de l'obligation vaccinale faite. Et que fait nous en retour. Ça, il prend l'engagement de faire. Et nous, bien évidemment, attendre retour là ça.
Et nous faisons comprendre, camarades, de toutes les manières, que nous avons des procédures en justice aussi, nous pas là qu'à attendre. Mais surtout, nous allons continuer la mobilisation. Nous allons continuer le combat là. Parce que si je là nous cisé devant, c'est parce que nous sommes mobilisés. Donc nous avons bien compris dans le pays là, ça, que si vous voyez nous pas goumer, si vous voyez nous pas mobiliser, malgré difficultés à combat là, ça, si vous voyez nous pas continuer, nous morts. Donc nous allons continuer à goumer, camarades, ça très 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 important. Et ni en bitin que nous retiennent, à dans le coin à tête en nous quelque part, là on va dire comme ça qu'il n'y a pas ni les mêmes pratiques et les mêmes méthodes qui donnent. D'accord? Et il fait comprendre que de toutes les manières, il n'est pas là pour veiller tout ça, les entreprises qu'a fait, là il est là, tout ça les directeurs qu'a fait. Mais nous faisons savent que la population là, peuple Guadeloupe et l'ensemble des travailleurs, il y a un seul but en tête à eux qui est vrai pendant 2 mois. C'est que c'est l'ARS qui décide. C'est moi qui dis de faire, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui fais. Donc ça veut dire qu'il fait peuple là comprendre que c'est lui qui a décidé de tout butin. Et c'est lui qui a coupé, qui a haché. Donc Jod là. Faut corriger ça. Si vous avez dit que vous n'avez pas ni les moyens justement, et que vous avez prêté des moyens qui ne sont pas, ça c'est ça vous avez dit Jod là. Mais à pas ça travailler vrai. Et à pas ça peuple là vrai. Donc, quand on fait Jod là pour corriger ça, il faut remettre tout salarié en droit. Donc, camarades, la lutte va continuer. Nous allons continuer à goumer, nous ne pouvons pas laguer en maille. Nous allons continuer. Et là, nous allons attraper résumé là, là, nous allons attraper résultat à l'enquête là, nous allons garder quand nous allons faire avec parce que nous disons qu'on a d'autres manières, si nous voulons continuer à péter pote, nous allons continuer à péter pote. Donc, camarades, nous allons continuer à lutter et nous allons mettre à genoux. Merci, camarades. Chantez là. Chantez là. Chantez. Vous allez chanter? Chantez là. Avec la chanson de M. Girard Louquel. Guadeloupe, Camarades, nous sommes partis. Mais nous disons nous allons continuer la mobilisation. Nous ne pouvons pas oublier qu'au soir là à Sainte-Anne, nous avons un beau comptage à parole. Et nous avons rendez-vous samedi matin. Demain matin. Oh là? Raisin Cléon. C'est François. Demain, c'est Raisin Cléon. D'accord? Demain matin, il faut nous tous présents. Nous tous qui là. Après, il y a tout le monde. Il faut nous tous là. OK? Nous allons chanter en nous et nous allons rentrer tranquillement. Guadeloupe, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Faut nous mettre toute force en nous, à danser le combat pour nous résister. De jour en jour, l'ennemi envahit nous, faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupe, nous tous qu'à nous route, tout ensemble pour nous faire. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Guadeloupéens, Guadeloupe en danger. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Faut nous mettre toute force en nous. À danser le combat pour nous résister. De jour en jour, l'ennemi envahit nous. Faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéens, nous tous qu'à nous route, tout ensemble pour nous paix. Sauver le pays là et gagner liberté en nous. Sauver le pays là. Et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube Média 97 Plus officiel et aussi Canal 97 Plus. Canal 97 Plus. À bientôt. Chaud. Mon gars. Ouais.